Je voulais vous faire un petit exercice que j'ai intitulé l'auto-bercement, c'est-à-dire le bercement par soi-même, reproduire les sensations de ce petit enfant, de ce bébé bercé par sa mère. Et donc je voulais voir un petit peu avec vous aujourd'hui ce que vous pouvez vous, même étant adulte, apporter à cet enfant intérieur qui habite toujours en vous et dont vous allez vous occuper doucement, calmement, en lui apportant affection, soin, sécurité et en le berçant pour le rassurer, cet enfant trop longtemps insécurisé et qui a grandi année après année jusqu'à devenir un adulte non sécurisé. Eh bien, ce manque de sécurité primaire, vous pouvez tout au long de votre vie vous l'apporter à vous-même. Ce petit exercice en est un exemple et je vous le donne. Alors il est très bon pour les personnes très anxieuses dont les pensées si nombreuses empêchent l'endormissement par exemple, empêchent aussi le quotidien. Très souvent cette image du rat qui tourne dans la tête, qui vous ronge le cerveau, ces pensées, ces choses qui tournent en boucle et qui vous pourrissent l'existence. Le but est d'orienter ses pensées sur des parties de son corps. Car vous verrez très souvent dans mes exercices, je fais un lien entre le corps et l'esprit, puisque vous le savez, les deux sont intimement liés, et que c'est souvent en prenant compte de votre corps, en fixant votre attention sur votre corps, que justement vous libérerez votre esprit, et vice-versa. Mais très souvent, des personnes dont l'esprit est encombré, on leur fait faire un travail sur le corps, justement, pour revenir à des choses très primaires, intimement liées, sur lesquelles vous vous focalisez, mais que trop souvent vous négligez. Donc, ceci, c'est pour vous apprendre ce que l'on appelle un lâcher-prise mental. Alors, vous pouvez le faire bien sûr en hypnose avec votre thérapeute, mais vous pouvez le faire aussi vous-même par ces petits exercices. Vous allez faire ce lâcher-prise mental qui vous procurera, je l'espère, un endormissement plus rapide, un sommeil de meilleure qualité, mais également un quotidien beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détendu sur le long terme, en le faisant bien sûr régulièrement. C'est un exercice TCC librement inspiré de la rotation de la conscience, comme on dit, c'est-à-dire des philosophies hindouistes notamment, mais qui sont tout à fait applicables et qui fonctionnent très bien. Alors je commence. Vous allez répéter plusieurs fois le nom des parties de votre corps. Toutes les parties de votre corps. Comme véritablement si vous étiez un scanner qui allait découvrir, détailler le plus précisément possible toutes les parties de votre corps, que ce soit de la pointe des pieds, les orteils, le haut du pied, la cheville, puis vous remontez, le mollet, les genoux, vous avez vos cuisses, vos hanches, votre bassin, vous arrivez à votre ventre et vous verrez l'importance de ce ventre. Tout ce qu'on stocke matériellement, certes, mais surtout immatériellement, toutes ces idées, toutes ces émotions, ce second cerveau que trop souvent on néglige et que vous allez apprendre au quotidien à ménager de plus en plus par des techniques de relaxation, des techniques de respiration ventrale, on le verra par la suite, et cet exercice d'auto-bercement. Vous continuez votre scanner du corps, vous remontez dans le haut de votre poitrine, vous sentez donc toutes les parties de votre corps,
Pareil pour les bras. Vous commencez par l'extrémité de vos doigts, puis vous remontez à la main, au bras, le coude, puis vous remontez, vous arrivez à votre cou. Là aussi, partie très importante, la gorge. Vous remontez votre visage, vous détaillez tous les points de votre visage jusqu'au haut, vos cheveux. Vous voyez, vous prenez conscience que vous êtes dans l'ici et maintenant. C'est ce qu'on appelle très souvent la pleine conscience. C'est-à-dire que trop souvent, par le quotidien, par le manque de temps, par la réalité de la vie, nous faisons les choses mécaniquement, sans trop comprendre l'importance de notre corps. Tout ce que nous sollicitons tout au long de la journée à ce corps. Alors très souvent, on voit les aspects négatifs de ce corps en souffrance. Il vous fait défaut, votre cœur s'emballe, vos intestins ne vont pas bien, vous avez l'impression qu'il va vous lâcher, mais il est toujours là. Malgré toutes les épreuves de la vie, malgré toutes les années qui ont passé, ce corps est toujours là, fidèle, il vous accompagne. C'est votre meilleur ennemi? Non, c'est votre allié. Et ce corps en souffrance, il vous parle. C'est à travers lui que vous allez comprendre. C'est un livre ouvert qu'on va essayer de décoder. Mais en tant qu'ami, il vous dit justement que c'est arrivé à saturation dans votre esprit et que votre corps souffre. Après avoir fait ce scanner de tout votre corps, vous allez vous déplacer mentalement d'un organe à l'autre jusqu'à créer une sorte de chaud, de bien-être en vous. Comme un bombardement de bonheur, d'ondes positives, de choses inhabituelles, certes, mais qui vont de plus en plus faire partie de votre quotidien. Alors vous pouvez vous allonger, soit sur votre lit, votre canapé, ou assis tranquillement sur un fauteuil. Vous fermez les yeux. La position doit être totalement confortable. Et là, vous allez justement vous concentrer sur votre ventre. Vous allez faire ces respirations abdominales qui sont essentielles. Quand vous regardez au quotidien, on a une respiration par le nez. Et on oublie que notre respiration primaire, celle du bébé dans le ventre de sa mère, mais elle n'est pas celle-ci. Notre véritable respiration, c'est celle du ventre. Et on ne la fait plus jamais. Ou on la fait quand on fait comme ça ces exercices, qu'on y prête attention, mais jamais au quotidien. Et c'est quelque chose qui va faire partie du changement de votre mode de vie différent où vous allez beaucoup plus accorder d'importance à vos respirations abdominales. Alors elles doivent être profondes, lentes, silencieuses, habiter tout votre être. Et vous pouvez, sur l'inspiration, compter 3. 1, 2, 3. On gonfle et on dégonfle à l'expiration sur 3. 1, 2, 3. Et on recommence. 1, 2, 3. On gonfle. 1, 2, 3. On dégonfle. Vous pouvez continuer cet exercice et pour qu'il soit encore plus profond, vous pouvez mettre vos 2 mains sur votre ventre et les voir se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration.
vous devez absolument prendre conscience de ce corps qui vit, qui est là, qui bouge. Vous le voyez bouger. Certes, il souffre, mais il vit et il a envie de vivre. Il a envie qu'on rende justice à ce qui doit être rétabli, mais pour mieux fonctionner. Et c'est ce que vous allez lui accorder. Maintenant, vous allez prendre conscience du pouce de votre main droite, puis du deuxième doigt, du troisième, du quatrième, de toute la main, de la paume, du poignet, du coude, des aisselles, des épaules, de la nuque, du front, des tempes, des sourcils, du crâne. Vous le faites du côté droit et vous le faites maintenant du côté gauche. Et vous réalisez que tous ces organes, eh bien, ils sont très souvent sollicités. Ils sont très souvent dans la souffrance. Vos épaules sont souvent lourdes. Beaucoup de poids pèse dessus. Il est grand temps d'alléger tout ce poids. Ce poids vous empêche d'avancer à une vitesse normale. Il vous ralentit. Votre nuque vous fait mal à cause de ce poids. Vos fronts, vos tempes battent, sont douloureuses. C'est comme une inflammation, une tempête dans votre crâne. Tout est en éveil. Il suffit maintenant de vous dire que vous devez apaiser tout cela. C'est cet exercice de pleine conscience que vous pouvez faire maintenant sur votre extrémité droite du pied. Et puis gauche. Voyez, tout ce scanner corporel vous a permis de prendre du temps pour vous. Ce temps que vous ne vous accordez jamais, parce que vous accordez trop d'importance à ces pensées qui certes sont là, vous envahissent, vous pourrissent au quotidien, font que vous avez fait appel à quelqu'un pour vous libérer votre esprit. Mais si vous libériez aussi votre corps, tout passe par lui. C'est en le libérant que vous libérerez votre esprit, en grande partie. Cet exercice doit devenir une sorte de rituel maintenant, que ce soit le matin, quand vous le désirez, le soir, pour vous aider à vous endormir. Il doit faire partie maintenant de votre vie. Parce qu'en fait, c'est un cadeau que vous vous accordez. C'est un cadeau que vous apportez à votre corps et à vous-même. C'est un respect de vous-même. Ce respect qu'on n'a jamais eu pour vous, peut-être. Mais quelle injustice! C'est pas parce qu'on ne vous l'a pas accordé que vous ne pouvez pas vous l'accorder. Vous devez même vous l'accorder. Parce que justement, on ne vous l'a pas accordé. Vous devez retourner les choses et vous dire que vous vous rendez justice en vous soignant, en soignant ce corps que l'on a négligé, que l'on a peut-être meurtri. Ce corps souffrant, c'était votre enveloppe. Mais vous, à l'intérieur, vous êtes resté droit. On ne vous a pas atteint. Vous êtes en capacité et en mesure de réparer ce corps, petit à petit, de le restaurer. Le cerveau a ce qu'on appelle la plasticité neuronale, la capacité de
se régénérer, de former de nouvelles connexions entre les neurones. Mais le corps, c'est pareil. Il se reforme. Un organe qui a été atteint, un poumon qui a été atteint, refait aussi de nouvelles connexions. Parce que c'est cette vie qui sans cesse n'a qu'une seule obsession, c'est de s'étendre. Alors votre corps, vous êtes en capacité de le changer, de l'améliorer, de le restaurer, en prenant soin. Je vous dis, justement, parce que les autres n'en ont jamais pris soin. Et ça, vous vous le devez maintenant. On vous a trop souvent laissé dans une injustice totale, en vous faisant croire que vous n'en valiez pas la peine, en faisant subir à travers votre corps tout, certainement les aigreurs, les problèmes que tous ces gens avaient autour de vous. Et injustement, votre corps a encaissé. Mais il est grand temps que tout cela s'arrête. Il ne tient qu'à vous de vous occuper de vous-même, de faire ce bercement dont je vous parlais, et que la mère ou l'image de la mère fait à son enfant. Très souvent, si vous regardez les autistes, vous les voyez se balancer d'avant en arrière. Ça a un sens. Ils font ça pourquoi ? Pour retrouver le mouvement primaire qui les a rassurés et qui rassure tout être humain. Ce mouvement, c'est celui de la mère qui berce son enfant, qui le calme, qui l'apaise, qui lui dit qu'il ne craint rien, qu'il est invincible, que oui, le monde est fait de difficultés, mais qu'il est en capacité de les surmonter. Elle est à la fois un guide, un repère. Elle lui insuffle sa propre énergie. Et si vous n'avez pas eu ça, parce que, oui, chaque parcours est unique et beaucoup d'enfants n'ont pas cette chance, eh bien elle peut se faire à tout moment. Rien n'est jamais fini, rien n'est jamais fixé d'avance. Vous pouvez à tout moment, même adulte, avoir recours à ce bercement du tout petit enfant. Vous pouvez vous-même avoir ce regard qu'on n'a pas eu pour vous, ce regard sans jugement, tendre, affectueux, vous dire que oui, vous valez la peine. Oui, plein de gens n'ont pas su voir en vous vos capacités, ou même les ont vues, mais ça a été trop dur pour eux de se l'avouer, et ont préféré vous rejeter. Très souvent, des gens qui vous insultent le font parce qu'au final, vous avez quelque chose qu'ils voudraient et qu'ils n'ont pas, eux. Tous ces gens qui vous ont soit insulté, soit tapé, soit harcelé, mais en fait, ils vous disaient qu'ils sentaient en vous cette force que eux-mêmes n'avaient pas. Ils vous ont fait croire, et malheureusement vous l'avez cru, que vous n'avez rien, que vous n'étiez rien. Alors qu'ils savaient très bien que justement vous représentiez un danger pour eux. Votre force les dérangeait. Face à leur petitesse de leur vie, ils avaient détecté en vous ce petit chose en plus que eux n'avaient pas. Les différences font peur, de façon générale. Alors on préfère les cacher, rendre tout le monde unique, que rien ne dépasse, que surtout pas vous les dépassiez.
Eh bien maintenant, ça suffit. Si vous êtes à même de justice, vous devez vous dire que maintenant cette force, elle n'est pas perdue, elle est là. C'est comme un feu, certes, qui ne brille plus, qui n'est pas en capacité de réchauffer toute une maison, mais les braises, les choses incandescentes qui ont fait ce feu à l'origine, elles sont là. Elles sont bien tapies sous la cendre, mais il suffit d'enlever la cendre et de souffler dessus. Et elles repartent, elles repartiront. Croyez en vous. Soignez-vous, occupez-vous de vous. Donnez-vous, vous, tout l'amour qu'on n'a pas su vous donner. Et vous verrez. C'est petit, c'est tout petit au début, certes. Et petit à petit, ce feu va renaître. Et de plus en plus, vous serez en capacité alors de faire tout ce que vous voulez, d'accomplir tout ce dont peut-être vous rêviez que vous n'avez jamais eu l'occasion ou la peur de faire. Mais maintenant, vous pouvez devenir maître de votre vie. Non plus le spectateur victime de toutes ces émotions, de tout ce qui lui arrive dans la vie. Comme un peu un petit enfant qui est victime de ses parents parce qu'il ne peut pas faire autrement, il dépend d'eux. Et tout ça, c'est fini. Vous êtes le maître de votre vie. C'est cette conscience que vous avez les clés en vous-même pour vous échapper de cet enfermement mental. Voilà, c'était ce petit exercice que je voulais vous communiquer et je vous en donnerai d'autres par la suite.